Bonjour à tous. Alors je vais vous lire Le chat et les deux moineaux. Un chat contemporain d'un fort jeune moineau fut logé près de lui dès l'âge du berceau. La cage et le panier avaient même pénate. Le chat était souvent agacé par l'oiseau. L'un s'escrimait du bec, l'autre jouait des pattes. Ce dernier toutefois épargnait son ami. Ne le corrigeant qu'à demi, il se fut fait un grand scrupule d'armer de pointe sa férule. Le passereau, moins circonspect, lui donnait force coups de bec. En sage et discrète personne, maître chat excusait ces jeux. Entre amis, il ne faut jamais qu'on s'abandonne au trait d'un courroux sérieux. Comme ils se connaissaient tous deux dès leur bas âge, une longue habitude en paix les maintenait. Jamais en vrai combat le jeu ne se tournait. Quand un moineau du voisinage s'en vint les visiter, et se fit compagnon du pétulant Pierrot et du sage Raton, entre les deux oiseaux il arriva querelle, et Raton de prendre parti. Cet inconnu, dit-il, nous la vient donner belle, d'insulter ainsi notre ami. Le moineau du voisin viendra manger le nôtre? Non, de part de tous les chats. Entrant alors au combat, il croque l'étranger. Vraiment, dit maître chat, les moineaux ont un goût exquis et délicat. Cette réflexion fit aussi croquer l'autre. Quelle morale puis-je interférer de ce fait? Sans cela, toute fable est une œuvre imparfaite. J'en crois voir quelques traits, mais leur ombre m'abuse. Prince, vous les aurez incontinent trouvés. Ce sont des jeux pour vous et non point pour ma muse. Elle et ses sœurs n'ont pas l'esprit que vous avez. Le singe et le léopard. Le singe avec le léopard gagnaient de l'argent à la foire. Ils affichaient, chacun à part. L'un d'eux disait: Messieurs, mon mérite et ma gloire sont connus en bon lieu. Le roi m'a voulu voir, et si je meurs, il veut avoir un manchon de ma peau, tant elle est bigarrée, pleine de taches, marquetée, et vergetée et mouchetée. La bigarrure plaît, partant chacun le vit. Mais ce fut bientôt fait, bientôt chacun sortit. Le singe de sa part disait: Venez de grâce, venez messieurs, je fais 100 tours de passe-passe. Cette diversité dont on vous parle tant, mon voisin léopard l'a sur soi seulement. Moi, je l'ai dans l'esprit, votre serviteur Gilles, cousin et gendre de Bertrand, singe du pape en son vivant. Tout fraîchement à cette ville arrivent 3 bateaux, exprès pour vous parler, car il parle, on l'entend, il sait danser, balayer, faire des tours de toutes sortes, passer en des cerceaux, et le tour pour si blanc. Non, messieurs, pour un sou, si vous n'êtes contents, nous rendrons à chacun son argent à la porte. Le singe avait raison. Ce n'est pas sur l'habit que la diversité me plaît, c'est dans l'esprit. L'une fournit toujours des choses agréables, l'autre en moins d'un moment lasse les regardants. Oh, que de grands seigneurs aux léopards semblables n'ont que l'habit pour tout. Alors, le héron. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, le héron au long bec emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente, ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère la carpe y faisait 1000 tours, avec le brochet son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Tout s'approchait du bord. L'oiseau n'avait que prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre, qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanges qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas. Il s'attendait à mieux, et montrait un goût dédaigneux comme le rat du bon Horace. « Moi, des tanches, dit-il, moi, héron, que je fasse une si pauvre chair, et pour qui me prend-on? La tanche rebutée, il trouva du goujon. Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, ô Dieu ne plaise. Il l'ouvrit pour bien moins, tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit, il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles, les plus accommodants ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner.
surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris. Ce n'est pas au héron que je parle. Écoutez, humain, un autre conte. Vous verrez que je vous ai épuisé ces leçons. Alors, attendez. Ça s'appelle La fille. Certaines filles, un peu trop fières, prétendaient trouver un mari, jeune, bien fait et beau, d'agréables manières. Point froid et point jaloux. Notez ces 2 points-ci. Cette fille voulait aussi qu'il eût du bien, de la naissance, de l'esprit, enfin tout. Mais qui peut tout avoir? Le destin se montra soigneux de la pourvoir. Il vint des parties d'importance. La belle les trouva trop chétifs de moitié. Quoi, moi? Quoi, ces gens-là? On radote, je pense, à moi les proposer. Hélas, ils font pitié. Voyez un peu la belle espèce. L'un n'avait en l'esprit nulle délicatesse. L'autre avait le nez fait de cette façon-là. C'était ci, c'était cela, c'était tout. Car les précieuses font dessus toutes les dédaigneuses. Après les bons partis, les médiocres gens vinrent se mettre sur les rangs. Elle de se moquer. Ah, vraiment, je suis bonne de leur ouvrir la porte. Ils pensent que je suis fort en peine de ma personne. Grâce à Dieu, je passe les nuits sans chagrin, quoiqu'en solitude. La belle se sut gré de tous ses sentiments. L'âge la fit déchoir. Adieu tous les amants. 1 an se passe, et 2 avec inquiétude. Le chagrin vient ensuite. Elle sent chaque jour déloger quelques ris, quelques jeux, puis l'amour. Puis les traits choqués et déplaire. Puis s'en sortent de phare. Ses soins ne purent faire qu'elle échappa au temps. C'est un signe larron. Les ruines d'une maison ne se peuvent réparer, que ce n'est cet avantage pour les ruines du visage. Sa préciosité le changea alors de langage. Son miroir lui disait « Prenez vite un mari ». Je ne sais quel désir lui disait aussi « Le désir peut loger, c'est une précieuse ». Celle-ci fit un choix qu'on n'aurait jamais cru, se trouvant à la fin toute aise et toute heureuse de rencontrer un malotru. Le lion devenu vieux. Le lion, terreur des forêts, chargé dents et pleurant son antique prouesse, fut enfin attaqué par ses propres sujets, devenu fort par sa faiblesse. Le cheval s'approchant lui donne un coup de pied, le loup un coup de dent, le bœuf un coup de corne. Le malheureux lion, languissant, triste et morne, peut à peine rugir par l'âge estropié. Il attend son destin sans faire aucune plainte. Quand, voyant l'âne même à son antre accourir, « Ah, c'est trop, lui dit-il, je voulais bien mourir, mais c'est mourir 2 fois que souffrir tes atteintes. » Le renard et le bouc. Capitaine Renard allait de compagnie avec son ami Bouc des plus hauts encornés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez. L'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous 2 en eurent pris, le renard dit au bouc : « Que ferons-nous, compère ? Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut, et tes cornes aussi. Mets-les contre le mur, le long de ton échine, je grimperai premièrement. Puis sur les cornes, mais le vent, à l'aide de cette machine, de ce lieu-ci je sortirai, après quoi je t'en tirerai. Par ma barbe, dit l'autre, il est bon, et je loue les gens bien sensés comme toi. Je n'aurais jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. Le renard sort du puits, laisse son compagnon, et lui fait un beau sermon pour l'exhorter à patience. Si le ciel t'eût, dit-il, donné par excellence autant de jugement que de barbe au menton, tu n'aurais pas, à la légère, descendu dans ce puits. Or, adieu, j'en suis hors. Tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts, car pour moi, j'ai certaine affaire qui ne me permet pas d'arrêter en chemin. En toute chose, il faut considérer la fin. Alors celle-ci, je la connaissais pas. Ça s'appelle La tortue et les 2 canards. Une tortue était à la tête légère
qui lasse de son trou voulut voir le pays. Volontiers on fait cas d'une terre étrangère. Volontiers Jean Boiteux haïsse le logis. De canard à qui la commère communiqua ce beau dessein. Une tortue était à la tête légère, qui lasse de son trou voulut voir le pays. Volontiers on fait cas d'une terre étrangère. Volontiers Jean Boiteux haïsse le logis. Deux canards à qui la commère communiqua ce beau dessein lui dirent qu'ils avaient de quoi la satisfaire. Voyez-vous ce large chemin? Nous vous voiturerons par l'air en Amérique. Vous verrez maintes républiques, maintes royaumes, maintes peuples, et vous profiterez des différentes mœurs que vous remarquerez. Ulysse en fit autant. On ne s'attendait guère de voir Ulysse en cette affaire. La tortue écouta la proposition. Marché fait. Les oiseaux forgent une machine pour transporter la pèlerine. Dans la gueule, en travers, on lui passe un bâton. Serrez bien, dirent-ils, gardez de lâcher prise. Puis chaque canard prend ce bâton par un bout. La tortue enlevée, on s'étonne partout de voir aller en cette guise l'animal lent et sa maison, justement au milieu de l'un et l'autre oison. Miracle, criait-on, venez voir dans les nues passer la reine des tortues. La reine, vraiment, oui, je la suis en effet. Ne vous en moquez point. Elle eût beaucoup mieux fait de passer son chemin sans dire aucune chose, car lâchant le bâton en desserrant les dents, elle tombe, elle crève aux pieds des regardants. Son indiscrétion fut cause de sa perte. Imprudence, babile et sotte vanité, et vaine curiosité, ont ensemble les trois parentages, ce sont enfants tous d'un lignage. Alors, une autre fable, le singe et le léopard. Le singe avec le léopard gagnaient de l'argent à la foire. Ils affichaient, chacun à part. L'un d'eux disait « Messieurs, mon mérite et ma gloire sont connus en bon lieu. Le roi m'a voulu voir, et si je meurs... » Alors, je vais vous lire. Alors, le singe et le léopard. Le singe avec le léopard gagnaient de l'argent à la foire. Ils affichaient en chant. Je vais vous dire une fable de La Fontaine. Une de mes préférées, je sais pas parce que je les connais vraiment pas toutes. Mais celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est le loup et le chien. Un loup n'avait que les os et la peau, tant les chiens faisaient bonne garde. Ce loup rencontre un dogue aussi puissant que beau, gras, poli, qui s'était fourvoyé par mégarde. L'attaquer, le mettre en quartier, Sire Loup l'eût fait volontiers. Mais il fallait livrer bataille, et le matin était de taille à se défendre hardiment. Le loup donc l'aborde humblement, entre en propos et lui fait compliment sur son embonpoint qu'il admire. Il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, lui reparle-t-il le chien. Quittez les bois, vous ferez bien. Vos pareils y sont misérables, cancres, pauvres diables, dont la condition est de mourir de faim. Car quoi, rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Suivez-moi, vous aurez un bien meilleur destin. Le loup reprit. Que me faudra-t-il faire? Presque rien, dit le chien. Donner la chasse aux gens portant bâton et mendiants. Flatter ceux du logis, à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Os de poulet, os de pigeon, sans parler de maintes caresses. Le loup déjà se forge une félicité qui le fait pleurer de tendresse. Chemin faisant, il vit le col du chien, pelé. « Qu'est-ce là ?» lui dit-il. « Rien. »« Quoi rien ? » ?»« Peu de choses. Mais encore. »« Le collier dont je suis attaché. De ce que vous voyez peut être la cause. »« Attaché ? » dit le loup. « Vous ne courez donc pas où vous voulez ? » ?»« Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas je n'en veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Ceci dit,
Maître loup s'enfuit et court encore. Donc voilà, j'ai fini de lire des fables de Jean de La Fontaine. J'espère que cela vous a plu. Il y en a plein que je connaissais pas. Il y avait beaucoup de vieux français. Donc j'espère que vous avez quand même compris et que ma voix en soft spoken n'était pas trop, enfin trop moche, on va dire. Ça me fait un peu bizarre de parler en soft spoken. J'ai plus trop l'habitude. En chuchotement, je trouve que c'est plus beau, mais vous pouvez me dire en commentaire si vous trouvez ça, si ça vous a plu ou pas. Voilà. Bonne soirée à tous.